Voilà, nous sommes déjà de retour. Nous commençons plutôt par la question sécuritaire et juridique avec Daryl Dianda Chibamba qui est avec moi. Bonjour et bonsoir et bienvenue à vous, Daryl. Bonsoir, merci beaucoup Gaëtan. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de la question de la souveraineté et de l'intégrité des États. Alors, je précise, vous êtes juriste, constitutionnaliste, avocat au barreau près la cour d'appel de Kinshasa. Matete, c'est cela? Oui, c'est cela. Bonsoir. Et c'est moi qui vous remercie, Gaëtan, pour cette invitation. Comme vous l'avez dit, je suis avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Et je suis content de partager ce sujet avec vous sur cette question importante de droit. Il y a trop d'armées à l'heure actuelle dans l'est du pays. De plus en plus d'armées font leur entrée. Très récemment, c'était les Kenyans qui sont arrivés à la rescousse de ces forces armées de la RDC. Le but, justement, c'est de ramener la paix dans cette partie meurtrie par les différentes atrocités menées par des groupes rebelles. Mais sur le plan juridique, c'est vrai, c'est une question qui a été longtemps débattue par les juristes. Et vous me dites, la RDC perd de plus en plus sa souveraineté à travers cette entrée des forces étrangères. Effectivement, cher Gaëtan, parce que dès lorsque le Congo est maintenant là, entre 2, 3, 4 armées, ça inquiète. Déjà parce que la notion de souveraineté veut, si vous permettez quand même une petite définition, on va essayer d'être le moins technique possible. Le plus explicatif alors. Voilà, et simple pour permettre à ceux qui nous suivent de comprendre de ce qu'on parle. La notion de la souveraineté veut que l'État soit capable, ou c'est la qualité de l'État, de ne dépendre que de lui-même. Il y a quand même déjà une souveraineté interne et une souveraineté externe, j'allais dire. Mais dès lorsque les armées étrangères, c'est vrai qu'il y a des exceptions à cette notion de souveraineté, comme celle qu'on évoque actuellement avec les interventions sollicitées, vu l'état dans lequel plutôt c'est tout notre pays. Mais là, ça commence à craindre, Gaëtan. Vous voyez qu'il y a les armées qui viennent, il y avait les Kenyans, il y avait déjà l'EAC, il y a les Ougandais qui viennent de venir. Là, j'ai suivi sur votre chaîne. Oui, concrètement, ce sont les forces de l'EAC qui sont là. Mais à côté, il y a cette opération conjointe menée entre les FRDC et l'UPDF. Donc, l'armée ougandaise se trouve à la fois dans cette opération conjointe, mais également dans le cadre des forces de l'EAC. Voilà. C'est un peu ça le tableau. Oui, c'est ça. Mais la question est de savoir, Gaëtan, les mandats que ces armées-là ont, la confiance que notre pays a vis-à-vis de cette armée, l'intérêt du peuple, c'est lequel? Là, déjà, il y a des Ougandais qui se plaignent. Les Ougandais se plaignent que Museveni a envoyé ça de façon unilatérale, ainsi de suite. Mais pour revenir à notre thématique, l'État devait quand même être capable de se prendre en charge. L'armée doit quand même être en mesure de défendre les territoires nationaux. Déjà, comment est-ce que nous allons dire que nous sommes suffisamment souverains de nous-mêmes si nous avons déjà du mal à défendre notre intérêt? Maître Daryl, à partir du moment où la communauté internationale est souvent saisie par ce mécanisme conjoint mis en place pour faire intervenir les forces étrangères, quand je parle communauté internationale, je vois d'abord l'ONU est informée des processus de Nairobi et de Luanda. L'Union africaine est informée et salue, félicite déjà ces initiatives. Est-ce qu'on peut encore et toujours craindre sur notre souveraineté? Oui, craindre de ça, en fait. C'est d'ailleurs, on doit beaucoup plus craindre parce que là, les jeux de la communauté internationale n'ont jamais été un jeu clair. C'est vrai que sur le plan juridique, le plan légal, les Nations Unies ou l'Union, c'est pas moi tous à l'ONU, prônent une égalité souveraine. Et quand ils viennent avec un mandat, c'est pour réellement remettre la paix, comme ils se le disent, la paix à l'est du pays. Mais nous avons vu, il y a beaucoup d'années, que nous avons la MONUSCO avec nous. C'est quand même l'armée, je me demande, qu'est-ce que l'armée rwandaise peut avoir, ou l'armée ougandaise peut, quel genre d'armes cette arme peut avoir qui peut manquer, que peut manquer la MONUSCO d'ailleurs, qui peut manquer l'ONU. Et je m'étonnerais que ce soit à l'armée ougandaise ou à l'armée kenyane de revenir mettre la paix là où l'ONU
n'a pas pu mettre. En tout cas, ça craint, à mon niveau. Alors, qu'est-ce qui vous fait le plus peur, vous, en tant que juriste, analyste politique aussi par ailleurs? C'est qu'on ne sait pas nous affirmer à travers nos lois où vous craignez un éclatement possible. Bon, voilà, Gaëtan, je suis avocat de profession, juriste de formation. Je dirais que les lois n'ont pas grand problème au Congo actuellement. Les lois ne dérangent pas plus. La politique a vraiment une emprise sur les lois et l'applicabilité de ces lois pose suffisamment de problèmes. Alors ça craint déjà parce que l'histoire du Congo, en tout cas de ma conscience, on sait que l'Est, c'est une partie du pays qui est très convoitée par les richesses, par tout ce qui est là. Je crains que ce soit une cabale mise en place par et la communauté internationale qui ne joue pas franc jeu et les pays qui nous avoisinent, c'est-à-dire les pays voisins du Congo, qui veulent à tout prix avoir une mainmise sur les richesses du Congo et sur d'ailleurs tout ce qu'il y a à l'est de notre pays. Alors nous craignons, en tout cas nous jeunes, à notre état, on se dit que nous pouvons avoir le droit de rêver en tout le temps, le droit de prôner la souveraineté, l'indépendance depuis 1960 et ainsi de suite. Mais dès lors que notre armée déjà a du mal à s'imposer, parce qu'elle a été infiltrée pendant vraiment des années, et qu'il y a la MONUSCO, l'ONU, qui a envoyé la plus grande mission, Gaëtan. C'est la plus grande mission qui ne puisse exister dans le monde, si je ne me trompe pas. Mais ils ne sont pas en mesure de calmer ou d'arrêter le M23. Un groupe terroriste. Plusieurs autres groupes armés aussi. Armés, oui, mais pour le moment, il est question de finir avec le M23. On est vraiment sidéré de voir que l'État congolais, l'ONU, l'Union africaine négocie avec le M23 de façon à dire on va quitter Bunagana pacifiquement, on revient et ils sont en train de revenir. En tout cas, ça craint. Ça craint fortement. Alors, il y a aussi cet autre aspect de choses, c'est le mandat même de cette mission qui ne se précise pas clairement. Tantôt, c'est un mandat offensif, tantôt, c'est un mandat d'observation, d'accompagnement pour un cantonnement. Vous, quelle est votre lecture derrière ça? Voilà, c'est ce que je venais de dire tantôt, Gaëtan. Les lois sont très belles. Pour nous qui avons peut-être l'habitude de les lire, quand vous lisez la Constitution congolaise, vous allez voir que c'est parmi les meilleures constitutions qui puissent exister. La Constitution congolaise. Notre Constitution, c'est parmi les meilleures. Quand vous analysez, vous trouvez démocratie, vous trouvez droit de l'homme, vous trouvez tout ce qu'il faut, franchement. Et comparativement à quelle loi, par exemple? S'il faut faire le droit comparé, vous diriez que quelle loi est moins belle? On n'aimerait pas déranger les Russes qui sont dominés par Vladimir Poutine, mais on va en face de nous. Le Rwanda, c'est une dictature voilée. Déjà par le nombre d'années par mandat présidentiel, on sait voir des petits signaux qui peuvent nous montrer que... C'est le totalitarisme. Voilà, là-bas, c'est Dieu, les pères et la population. Mais chez nous, quand même, vous sentez que depuis le président Kabila qui venait de nous laisser, ils ont, certes, c'est pas parfait, mais ils ont quand même taillé une loi qui peut faire rêver une démocratie. Mais le problème avec les lois, c'est que elles sont faites par les hommes et appliquées par ceux-là. Dès lors que ces hommes-là n'arrivent pas à bien pratiquer, ça pose un grand problème. Donc, les lois qui régissent les mandats de ces armées-là sur notre territoire veulent que ce soit des mandats qui mettent fin à la guerre, qui mettent fin à ces tueries. Ça fait beaucoup d'années. Ça fait beaucoup, d'ailleurs, on n'en parle pas assez. Quand même le président de la République a haussé le ton, il a haussé le mot devant le monde entier pour prouver que les peuples se meurent. Mais le mandat actuel est très bon sur papier pour dire, bon voilà, la guerre doit être les derniers recours. En tout cas, on n'est pas belliqueux, le Congolais. Et il n'est toujours pas sage de prendre une décision de guerre si facilement. Alors, les mandats qui viennent nous laissent un peu vraiment dans le questionnement. Voilà, on ne sait pas. Nous sommes agressés par le Rwanda, ça c'est prouvé de tous, par tous, et par le M23, qu'ils ont seulement voilé, ils ont voilé le M23 pour cacher les intérêts qu'ils ont
Alors, vous amenez un mandat qui ne dit pas son nom. Un mandat qui, tantôt, il est de protéger la population, et tantôt, il vient de chasser. Franchement, le mandat, je ne sais pas, juriste à mon état, je ne sais pas le qualifier, c'est un mandat qui est, si je peux placer un mot, c'est un Mais mandat... à partir de quel moment, puisque ce sont les textes, la venue des militaires ou des forces étrangères, c'est sur base d'un texte lu, partagé par toutes les parties prenantes aux différents processus. À partir de quel moment un texte peut être mal interprété? D'après vous, qu'est-ce qui a été écrit et qui pose problème actuellement dans l'interprétation? Bon, là, il n'y a pas vraiment un souci d'interprétation, il y a un souci d'application. D'application. Parce Okay. Parce que nous disons que c'est un mandat à peu près ou beaucoup plus offensif, mais la présidente tanzanienne qui a dit non, c'est plutôt un mandat observateur, je dirais. Voilà, moi, je me demande si à une question d'agression, il faut une observation. Déjà pour dire à ceux-là qui pensent que ça doit être une observation, s'ils pensaient qu'il fallait observer, ils devaient rester devant la télé et nous voir comment on pleure. Au moment où vous envoyez une armée sur un territoire donné, les mandats devaient quand même être offensifs en limitant les dégâts pour mettre hors d'état de nuire ceux-là qui dérangent l'intégrité et la quiétude de tout un peuple. Ça fait plus de 20 ans que la situation à l'est du pays ne laisse pas la paix à ceux-là qui sont quand même conscients. C'est vrai que notre jeunesse surtout est encore un peu intéressée à autre chose. Un appel d'ailleurs que nous lançons. Il faut quand même que nous nous intéressons à ces choses pour que nous puissions faire de ce qu'on peut faire et mettre fin à cela. Donc, par rapport au mandat, c'est un mandat qui doit être normalement, par rapport aux réalités, par rapport à ces circonstances de guerre et d'agression, j'allais dire, ça devait être un mandat offensif. C'est vrai que ça ne devait pas être vraiment pulvérisant avec une guerre... du tac au tac. Voilà. Mais quand même, quand on parle d'observation, là, ça inquiète. Ça a un problème d'applicabilité de ces mandats-là. Alors, on va aller lentement vers la chute de cette première partie. Donc, on doit comprendre que les RDC n'est plus un État souverain, c'est ça? Ou à moitié souverain? Par rapport à la notion, je risque excusez-moi de les répéter, par rapport à cette notion de souveraineté, certes, il y a des limites à la notion de la souveraineté de l'État. Il y a des exceptions à cette notion. Nous n'allons pas du coup mettre en doute totalement la souveraineté de l'État, surtout notre pays, mais par rapport à ce que nous voyons, par rapport aux réalités, par rapport à cette situation qui traîne il y a des années, ça nous envoie à croire que nous ne dépendons plus de nous-mêmes. Le président français l'a dit lorsqu'il s'est senti bousculé par les questions des journalistes, les journalistes et aussi par la réaction de notre président de la République. Il n'a pas mâché des mots. Il a dit que ça fait 20 ans que vous n'arrivez pas à mettre la paix, vous n'arrivez pas à protéger votre territoire. Je me souviens un grand professeur de droit, paix à son âme, le professeur Pongo disait toujours, pour être maître chez soi, il faut savoir protéger les limites de son territoire. Alors, au Congo, déjà, on a de problèmes. Il y a le M23 qui dirige une partie avec son parrain rwandais. Ils peuvent facilement imposer des impôts et taxes. Alors, je me dis qu'il y a encore beaucoup d'efforts. Il y a encore vraiment un grand effort à fournir pour que cette souveraineté soit intacte. Déjà parce que si une frange de notre territoire n'est pas contrôlée par nous-mêmes, à moins de me faire contredire par des éminents connaisseurs en matière, je me dis que nous avons un sérieux problème. Il y a questionnement, il y a question de poser vraiment de questions par rapport à cette souveraineté. Dans la mesure où nous-mêmes avons fait appel à ces armées, à ces forces, est-ce qu'on peut encore parler de la souveraineté? Ce n'est pas une sorte d'agression en réalité, leur entrée? Oui, Gaëtan. Nous avons recouru à une intervention qui est sollicitée. C'est bel et bien une exception à ces principes de non-ingérence, parce que la souveraineté, à une certaine mesure, veut que personne ne s'ingère dans les affaires interne d'un État, d'un pays.
Alors, les élections, la guerre, je ne sais pas moi, il y a tout un tas de... La question de l'administration. Oui, qui relèvent spécialement ou exclusivement d'un État souverain. Mais les exceptions au principe de non-ingérence sont comme ce que nous avons actuellement, une sollicitation de l'État qui est en difficulté, bien sûr. Je venais de le dire que le Congo a connu pas mal de problèmes qui ont fait que actuellement nous ne soyons pas en mesure d'avoir une armée capable de mettre fin à cette agression rwandaise. Et nous avons bel et bien fait appel à toutes ces armées. C'est vrai que je peux ne pas partager l'avis d'appeler 4-5 armées sur un territoire parce qu'ils auront nécessairement un intérêt. Ils vont se dire, on y va, mais c'est quoi notre part? Vous voyez, c'est quoi notre part? On a sollicité, bien sûr, cette intervention, on l'a voulu avec l'idée d'installer la paix. Mais maintenant, la pratique. Moi, j'ai suivi, je ne sais pas si c'était en passant sur les réseaux sociaux, les présidents de la République qui s'entretenaient avec les généraux de l'EAC en disant non, mais vous n'êtes pas là pour protéger les M23. Vous êtes là pour... Voilà déjà ça. Si déjà nous-mêmes, on l'a appelé, bien sûr, on a voulu, on a sollicité, mais dès lors que cela ne nous suffit pas, il ne nous répond pas à nos questions, je pense que c'est une décision qu'il fallait revoir. Alors on va peut-être terminer par ici. J'ai retrouvé les propos de Emmanuel Macron pour être exact dans votre argumentaire. Il dit depuis 1994, pardon de les dire en des termes crus, aussi, vous n'avez jamais été capable de restaurer la souveraineté ni militaire, ni sécuritaire, et pour terminer, ni administrative de votre pays. C'est une réalité, il ne faut pas chercher des coupables à l'extérieur. Ça donne encore de la matière pour bien argumenter. Voilà, parce que il a été quand même franc, le président français. C'est cru et c'est dur à accepter. Mais la souveraineté de notre pays est mise en cause. Il y a beaucoup d'années, déjà dans l'armée, vu que nous avons été très infiltrés à un niveau très élevé, on le voit avec les procès qui se passent avec déjà en interne, il y a des gens qui ne méritent pas notre confiance totale. Alors, les présidents français n'avaient pas tort de les dire. C'est vrai que ça peut paraître trop méchant, ou trop cru, comme il a dit, mais c'est une évidence. Nous ne sommes pas en mesure de gérer notre armée, déjà nous-mêmes. On n'est pas souverain, parce qu'à tout moment, il y a toujours des boucs émissaires. On va dire non, la MONUSCO, il était avec Kunda, ils ont couvert celui-là, ils ont couvert celui-ci. Voilà pourquoi nous demandons à nos dirigeants aussi, tous ceux-là qui sont à l'armée, à la tête d'armée, à la tête de ces pays. Parce que le Congo, c'est ce que nous avons de très précieux. Ce que nous avons à laisser à nos enfants et aux générations futures. Les questions d'État doivent quand même être prises avec un sérieux. Ce qui m'a poussé d'ailleurs à écrire un livre sur ces points-là, la souveraineté des États africains à l'égard du droit international contemporain. Parce que nous ne pouvons pas dire que nous nous isolons aussi du monde entier. Il faut de temps à autre faire appel à ceux-là, à ceux-ci pour peut-être nous aider ou échanger avec nous. Mais le président français avait réellement raison. Il est d'abord question que nous-mêmes, peuple congolais, nous-mêmes dirigeants congolais, étant donné que c'est une démocratie représentative, nous avons donné le pouvoir à ceux-là qui nous dirigent. Et c'est à eux quand même de penser de la plus bonne des façons pour mettre fin à cet opprobre qui dure maintenant, c'est de trop. Merci infiniment, Daryl Dianda Tshibamba. Daryl Ndiadia. Ndiadia. Voilà. Excusez-moi d'avoir massacré à plusieurs reprises votre nom. Vous êtes juriste, constitutionnaliste, avocat au barreau près la Cour d'appel de Kinshasa, Matete. Merci de m'avoir honoré en tout cas. Merci. C'est nous qui vous remercions. Voilà, c'en est fini pour cette première partie. La seconde partie va nous amener justement pour parler encore une fois politique, mais avec quelqu'un de Matata Pogno.